matin, les stackers, j'espère que vous allez bien. Donc, rapidement, on va se diriger un peu sur les chartes. Parce que, un matin, on parle de la stratégie des EMA qu'on a eu le temps de discuter puis qu'on a fait un peu le tour dans notre atelier de formation de base qui vient avec la famille Crypto 2.0. Donc, je me suis dit, on a parlé de la stratégie, ça serait bien de la voir puis de la confirmer ensemble, voir quel profit vous pourriez y faire. Donc là, vous pourriez faire du Golden Cross sur des périodes, du EMA Golden puis Dead Cross sur des périodes plus longues, comme les périodes de jour, sauf que vous allez attendre pas mal plus longtemps pour vos investissements, puis vous allez sûrement jouer pas mal plus avec vos sentiments. Dans la mesure où il y a bien des situations comme en ce moment où vous seriez peut-être parti ici en short, puis vous seriez en train de capoter bien raide parce que vous seriez à 25% de perte, puis qu'il y a un Golden Cross qui est sur le bord de se dessiner. Donc, bien entendu, sur des périodes plus longues, parfois vous allez jouer plus avec votre stress parce que vous allez être sujet à de plus gros mouvements parce que chaque chandelle équivaut à une période d'une journée. Puis des fois, dans une journée, il peut se passer du stock pas mal. Un peu comme dernièrement, on a quasiment eu 10 chandelles positives vertes, dans mon cas sont bleues, pour le Bitcoin. Fait que ça peut être épeurant un petit peu pour vous autres. Puis je vous aurais compris. Donc, personnellement, on va y aller sur des périodes plus courtes. Dernièrement, je trouve que ça peut être intéressant de les évaluer puis de voir à quel point ça peut être payant pour vous. Donc ça ici, c'est notre jolie remontée. On va y aller sur du 1 heure à la place. Donc, la stratégie du Golden Cross puis du Dead Cross. Là, on avait-tu un Dead Cross? Bon. Pour ceux qui se rappellent, la stratégie du Golden Cross est super simple. Okay? Vous attendez que les deux lignes convergent, pas convergent, mais se traversent une l'autre. Puis quand je dis les deux lignes, on parle du EMA 55 qui est notre ligne verticale, puis le EMA 233 qui est notre blanche. Okay? Donc, quand que ces deux lignes-là se traversent, ça nous donne ce qu'on appelle une Dead ou une Golden Cross. Dans le cas présent, on a le droit à une Golden Cross où ce que notre EMA 55 passe par-dessus notre 233. Puis ça se trouve être le 22 juillet passé. On a le droit à cette belle Golden Cross là. Vous auriez pu attendre une couple d'heures pour voir comment ça se passait, pour avoir une confirmation qui se trouvait juste ici. Donc, si je vous mets un beau petit rectangle pour ça ici, c'est notre Golden Cross. Peut-être les tirer un petit peu comme ça puis le zoomer. Hein? Donc on avait le droit à une belle Golden Cross. Puis ici, on rebondissait sur notre EMA 55 puis on avait le droit à un beau fan qui se préparait pour notre... Encore là, ceux qui ne savent pas de quoi je parle pour le fan, c'est dans l'atelier de formation. On parle de l'écartement des lignes de EMA, un peu comme l'épouvantail des femmes dans les films japonais. Donc, on voyait une confirmation ici. Donc, pour ma part, exemple, pour ma part ou pour la vôtre, après le Golden Cross, si vous auriez vu un dip down, puis, regardez les volumes ici, tout, confirmation. Donc, confirmation ici, vous auriez pu dire, ok, bon, mettons que vous l'avez vu venir, vous étiez prêt, vous prenez un guess, vous partiez en long position. Long position, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Donc, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui. Donc, en long position, puis vous vous dites, bon, en plus, je suis en leverage x10, exemple, sur Binance, ok? Puis vous vous dites, bon, là, je cash out ou je cash out quand je vais voir l'apparence d'un dead cross se faire ou quand je vais avoir un dead cross qui va s'être fait. Puis là, regardez. Vous auriez commencé votre long position ici. Ça, c'est le top de la vibe. Vous auriez fait combien, vous pensez? Hein? Donc, quelqu'un qui part avec cette stratégie-là, 30% de profit sur un investissement. On va faire un petit calcul rapide ensemble. Sur un investissement de 100$. Vous êtes en leverage x10, ça vous fait 1000$. Puis vous faites, on disait combien? 30% de profit. Plus 30%. Ça vous fait un beau petit 3... Oh, attendez un petit peu. Ça vous fait un beau petit 300$ pour vous donc, juste là. Hein? Je dis ça de même, là. Vous allez jouer avec 100$, leverage x10, 300$ juste là. Ça, c'est si vous dites, Colin, 30% de profit, moi, j'ai pas besoin d'attendre que ça bouge, je vais le prendre là. Bon.
That's it. That's all. Bon profit. Je pense pas que vous auriez eu peur de perdre. Regardez ici. Golden Cross sur 15 minutes nous a montré quand même de quoi d'assez puissant. Si vous auriez dit, OK, ben je suis patiente encore, puis que là, ben, regardez là, comment on commence à avoir du... ça défane, on n'est plus éloigné autant. Vous comprenez, on avait de l'éloignement, mais là, on a des rapprochements assez intenses, là, OK? Ici, regardez, on a comme l'équivalent de... On pourrait presque appeler ça un mini dead cross, dans la mesure où notre 55 passe par-dessus nos petites. Donc, ça semble très downtrend. On pourrait... Ça donne l'impression que ce qui va s'en venir, c'est quelque chose dans le genre. Whoop, puis whoop. OK? Donc, si c'est le cas, vous auriez cash out à peu près. On va faire les calculs ensemble. Si, exemple, ça serait été le cas, vous auriez cash out à peu près là. Vous seriez quand même à 19,20% de profit. Fait que sur 1000$ ou 100$ US en leverage x10, on parle de 190$. Puis tout ça sur... Pardon, on va calculer la période de temps aussi. Hein. C'est intéressant de savoir quoi qu'il était déjà écrit là, sur ma chose. Là, mais sur une période de quoi? 10 jours. Donc 190$ en 10 jours pour avoir rien fait d'autre que mis votre 100$ là en leverage x10. Si vous voulez mon avis, c'est une belle paye. Ça, ben, on est sur le 1 heure, bien entendu. Le 1 heure nous donne quand même pas des valeurs fiables pour ce qui est de savoir ce qui peut être prévenu à long terme. On s'entend, on travaille très peu avec le 1 heure. Mais pour la stratégie des EMA, ça aurait pu être super bien. Exemple qu'on recule aux 15 minutes. Regardez aux 15 minutes comment. Là, on devient plus risqué. Là. Regardez comment j'ai eu droit à un dead cross, un golden cross, j'ai eu droit à un dead cross. Donc, sur les périodes plus short, la stratégie des EMA, c'est pas qu'elle fonctionne pas. Regardez ici, tiens, on en a une belle. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est un peu plus ambigu. Ok. Vous allez avoir beaucoup plus de golden puis de dead cross. Quoique ceux qui veulent faire du daily, on s'entend, c'est une méchante belle stratégie parce que regarde sur tout ça ici, sur 9 jours encore là, c'est quand même un beau trade, je pense. On va aller voir en longue qu'est-ce que ça vous donnait. Bon, vous avez ça, vous avez attendu la confirmation à peu près, peut-être ici. Le dead cross est là. 28% de profit. Donc, voyez-vous, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui se plaindrait d'un 28% de profit sur 9 jours. Mais ça aurait pu être sur une plus courte période de temps, comme, regardez ici. Oups, que je viens de faire, j'ai une salle de code peur. Ça a tout skippé. Bon, et ici le papier. Bon, regardez ici. Si vous prenez votre long position, vous vous fiez au golden cross qui est là, vous vous dites, oh my god, j'ai un golden cross, puis le fan est fort. Là. Le fan est fort aussi. Même si c'est genre, salut papy. Fait que vous partez en long position, vous dites, oh my god, je viens de voir ça aller. Pour ça, même regardez, je vais le partir pas mal plus haut. Vous dites, ok, là, je l'ai vu, là, c'est bon, j'ai ma confirmation. Vous attendez le dead cross. On est à 3. Oh, celle-là est moins fou, il est moins cool un peu. Mais voyez-vous que si vous attendez le dead cross, vous êtes à 3% de profit. Vous n'auriez pas perdu grand-chose. C'est sûr que vous auriez pu... Il n'y avait pas grand risque ici. Vous voyez? On accepte 3%, 1% de perte. On est sur 15 minutes. Hein? Des fois, il faut accepter un peu moins. Quand on voit une grosse remontée comme ça, il faut s'attendre à une consolidation ou à une rechute, ce qui est pas anormal. Regardez, notre rechute vient un peu plus tard après la consolidation. Mais vous auriez fait 3% de profit, vous auriez attendu le dead cross suivant. Si vous ne l'attendiez pas, vous vous dites, OK, j'attends, je vais voir. Tu call-in sur 15 minutes, un dead cross, j'ai réussi, un golden cross, j'ai 6% de profit, prêt à cash out, ça vous fait quand même 64$ en leverage x10 sur combien de temps? Ils disent pas, je l'avais enlevé, c'est pour ça. Pour ceux qui ne savent pas, TradingView, fantastique, vous pouvez mettre du temps sur vos trucs, sur 2 jours, 6 heures, 64$. Vous n'avez rien fait, là, votre argent a juste dormi là. Donc, encore une fois, stratégie quand même, selon moi, super intéressante, super le fun, super payante au bout de la ligne. On peut même, regardez, on va tester le Dead Cross qui est ici. On a un beau Dead Cross, puis j'ai le Golden Cross juste là. OK.
Donc, vous aviez Dead Cross, vous attendiez une confirmation, vous êtes à peu près ici. Bon, confirmation. Mon Golden Cross est là, 4,6% de profit. Puis vous n'auriez pas à en faire plus. Là, je l'ai mis au niveau du Dead Cross, mais avec la stratégie des EMA, c'est 15 minutes. Mais sans m'en avoir parlé, vous allez aller chercher un peu plus les pourcentages que les Dead Cross. Pour la simple et bonne raison que justement sur le 15 minutes, vous pouvez être plus volatile, donc 2-3% de profit. C'est pas que c'est un problème de faire 2 ou 3% de profit sur une période courte, au contraire, sauf que vous allez peut-être vous écœurer de faire juste 2-3% de profit sur une journée. Okay? Donc, c'est sûr que sur une journée, vous seriez en leverage x10, on entend que 2-3% de profit, c'est 20-30$. Mais vous allez sûrement vouloir faire plus que 20-30$ avec vos trades. Puis je vous conseille pas d'aller en leverage x 15, 20, 50 cents. C'est du gambling total. Puis les risques sont beaucoup trop élevés. Je vais dire ça de même, mais ça va peut-être paraître un peu méchant, mais c'est pitoyablement ridicule. Donc, allez-y pour du plus safe. Allez chercher vos profits. Faites-vous vous-même vos proportions. Fiez-vous aux stats que vous avez sur vos chartes. Puis bon, et c'est sûr, évaluer, cherchez toujours à faire, cherchez toujours à évaluer ce qui se passe dans les news. Okay? Comme là, présentement, le Bitcoin, on a des affaires qui se passent aujourd'hui puis demain. Là. Ça ne sera pas étonnant qu'on voit ça repopper à la hausse après notre consolidation. Là, on est juste retourné chercher notre plateau. Donc, all-time high, consolide, all-time high. Oh, on reconsolide en bas. Fait que ça ressemble à une petite Elliott Wave peut-être. À voir. Sinon, très bientôt, je regarde surtout pour l'atelier justement, puis notre groupe Famille Crypto 2.0 pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit groupe qu'on a avec une formation de base qui donne des stratégies comme le EMA. C'est la plupart du vidéo est abrégé justement parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà la stratégie ou qui sont dans notre famille crypto 2.0 puis qui ont les bases. Donc là ensuite, si je vais avec pas avec le EMA mais le RSI parce que c'est ce qui va être présenté dans les prochaines vidéos pour la formation, c'est que là on va parler de stratégie avec le RSI. Il y a moyen de faire de très beaux trades avec le RSI, la gang, puis de travailler avec, comme on vient de faire avec le EMA. Donc, rapidement, je vais remettre les trendlines que j'avais déjà appliqués ici et ici. Donc, on ne voit pas très bien. Je vais me remettre sur du 4 heures, je crois. Donc, avec les stratégies sur le RSI, je ne sais pas pourquoi ça paraît pas aussi bien. Ah, c'est ça, je l'étais sur le... On va travailler avec du day un petit peu, mais c'est pour vous donner une idée de la stratégie des RSI, comment qu'elle fonctionne, puis où est-ce qu'on va s'en aller pour un des prochaines vidéos de la formation. Donc, comme vous allez pouvoir, j'ai mis une ligne horizontale sur le RSI ici, qui se trouve être la ligne que vous voyez là. La simple et bonne raison, c'est que j'ai remarqué, si on regarde ici, on s'y approche, on touche, ici on traverse, mais on vient le rechercher, on casse ici, on accote là, vous voyez que c'est un pic qui devient, ça a été un ancien support, une ancienne résistance et vice-versa. Donc c'est un point qui devient quand même important des derniers jours, des derniers mois, on va dire, de notre Bitcoin. Donc là, quand on regarde, on voit, comme je vous disais, ce plateau-là, puis on est capable de voir des tendances quand même assez importantes. Puis elle ici, là, je ne l'ai pas éliminée. J'aurais aimé ça, je l'ai barré. Je vais aller juste rajouter left line. Okay. Ouais, regardez. Regardez comment que je viens. J'ai une genre de cassure ici, là, dans mon... Puis regardez, comment. Bon. Fait que, si j'ai appliqué une autre ligne de tendance, on voit que présentement, mon RSI est quand même en tendance haussière malgré le fait que je suis en consolidation. Comprenez-vous? Puis, on voit quand même très bien que la cassure, on aurait pu la prévenir. Comprenez-vous? Parce qu'on avait perdu cette tendance-là. Probablement que je pourrais aller appliquer une autre tendance.
dans le bas, probablement du style. Ok. Voyez-vous? Fait que quelqu'un qui se serait décidé, ok, aurait pu venir ici. Puis là, ben, je vais parler rapidement. Il y a des sections importantes avec le RSI. Ok? On a la zone neutre qui se trouve à être. Qui se trouve à être la zone 35-65. Ok. Cette zone-là, celle-là, je l'ai mis à 45. Je vais la mettre à 35. Donc, la zone neutre, c'est une zone dans laquelle, généralement, j'irai jamais, avec la stratégie des RSI, jamais poser une position, soit en long ou en short, pour la simple et bonne raison que quand je me retrouve dans cette section-là, que je pourrais extendre là, à l'infini, ok, c'est que généralement, je suis dans une zone neutre d'incertitude du marché, ok, puis je suis pas très bearish ou pas très bullish, ok. Donc, ensuite, si je parle de mon autre zone, qui est la zone d'en bas, on va parler de la zone bear, qui est la 20 à 40. Ok. Cette zone-là, quand je tombe dans cette zone, généralement, c'est que le marché est très bear le plus possible, puis ça pourrait très bien être un moment d'acheter, surtout quand on tombe ici, regardez. Voyez-vous ça? Le 20, là. Ça, là, avoir acheté dans ces moments-là, il y a des bonnes chances que je me retrouve en cash out très bientôt, puis on pourrait sûrement y revenir. On va y revenir plus tard, puis dans un futur proche, vous allez voir, ça se trouve être des belles sections où on va acheter, ok, des buying regions, parce que généralement le marché et le prix est bas, puis on se retrouve à être dans une bear section, ce qui nous prédit qu'un jour on va remonter bientôt dans une bull region, ok, puis regardez. Donc ensuite, si on parle de la, regardez, ça c'est la region des bulls. Quand on se retrouve là-dedans, ça veut dire qu'on est en bull market. Puis, regardez comment on va aller voir ça ici. Oups. Regardez comment que notre remontée, là, c'était décembre 2020. Regardez comment ma zone est respectée. Puis, quand je disais c'était le temps d'acheter, regardez comment quand je dépasse mon 85 ou quand je viens de la coter, ça pourrait être le temps d'acheter. Pourquoi? Parce que vous auriez parti en long position. Ici, là, vous dites, oh my god, je suis dans un all-time high, mais regarde comment. Puis regardez, là, vous allez dire, ah Jess, regarde tes comptes, t'aurais perdu de l'argent. Oh oui, peut-être que ça aurait valu la peine que j'attende, tu sais, en voyant ça ici. Sauf qu'en même temps, je me dis, bon, cette stratégie-là, on est sur du day, ok? C'est sûr que sur une section de day, ça change bien des affaires si on va sur du 1 heure, etc. Mais regardez comment, si j'attends, malgré le fait que je suis en descente ici, je suis en remontée ici. Donc, si vous auriez été patient, là, 52% de profit. On va dire que vous ne l'êtes pas patient. 36%. Oh, vous ne l'êtes vraiment pas. 10% de profit. Donc, malgré votre drop-down, regardez comment cette section-là ici, là, c'est sûr qu'il y a d'autres choses à rentrer en ligne de compte, puis j'en parle pas parce que je vais en reparler en pas mal plus en longueur, puis je vais expliquer pas mal plus mon point de vue. Mais encore là, regardez. Mettons, vous seriez venu ici, vous dites, oh, Colin vient à côté dans le 84. Le 84, c'est une super buying section, buying zone. Puis, pourtant, vous auriez pu me dire, oh, Jess, c'était en train de tomber, t'es bien newf. Tiens, regardez. Juste là, boum, la chandelle bleue. Vous auriez dit, oh, si je me ferais cette stratégie-là, je partais direct là. Je partais en profit time. Je mettais quand même un bon range pour mon taux de perte parce que bon, je suis sur du day, puis je sais que les stratégies sur du day, tu stresses moins avec le pourcentage de perte, tu y vas pas avec un 2-3%, tu es prêt à accepter 10-15% parce que tu sais que tu vas tenir ta position plus longtemps, ok? Regardez ça ici. Du 300% de profit, ça tombe-tu à quelqu'un ici? Puis en vérité, vous n'auriez pas fait du 300% de profit parce que vous auriez cash out rendu dans la section ici. Donc, quand vous auriez sûrement atteint, c'est ici. Hein? Ah, regardez comment c'est fiable. Boum.
à peu près ici, là, vous auriez dit, ouh, je tombe dans ma section, je suis plus neutral. Je suis plus neutral. Puis en étant plus neutral, donc un petit cash out à juste un petit 264% de profit. Ça c'est vraiment poche, c'est pas beaucoup. 264%. Donc sur 100$ en leverage x 10. Attendez un petit peu. Maudit c'est plate, ça vous aurait fait 1600$ de profit. Position de marde dans la gang. Fait que ça fait le tour de mon petit résumé pour la stratégie des RSI que je vais vous présenter en long puis en large dans les vidéos à venir, la gang. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. J'espère que cette vidéo-là va vous avoir plu. On va en faire de plus en plus comme ça. Je suis pas seul. Je vais avoir aussi 2 personnes de plus dans l'équipe qui préparent des vidéos. J'ai peut-être même mon brother qui est en train de travailler pour un petit projet NFT. Vous allez probablement être les premiers à présenter les NFT. So, why not? That's it. That's all. Je vous laisse là-dessus, la gang. Je vous dis peace. Si jamais il y en a qui sont intéressés par la famille Crypto 2.0, juste à m'écrire en privé. Il y a un petit frais d'adhésion au groupe VIP, mais ça vous donne un paquet de bonus, avantages et d'exclusivité. So, peace. Game over.